J'ai passé 7 ans de ma vie à tout verser dans Nova Forge, 7 ans de sang, de code, de caféine et le genre de courage qu'on ne découvre que lorsqu'on est trop loin d'arrêter. Il y a eu des nuits où je m'endormais sur des poufs sous des lumières fluorescentes vacillantes, me réveillant avec des empreintes de touches en arrière sur ma joue. Il y avait des hivers, je travaillais malgré la grippe, en buvant du jus d'orange. Entre les frappes. J'ai présenté des WC et des blazers d'occasion qui sentaient la naphtaline, en utilisant des diapositives maintenues ensemble par du ruban adhésif et de la prière. Et à travers tout cela, Céleste était là. Céleste Rowan, ma femme, ma cofondatrice, ma partenaire dans tous les sens du terme, du moins c'est ce que je pensais. Lorsque nous avons clôturé notre série, 10 millions de dollars ont été transférés sur notre compte comme par magie. C'était comme si nous y étions enfin parvenus. Toutes ces nuits blanches avaient signifié quelque chose. Toutes ces vacances manquées, les loyers en retard, les compromis. Nous avions construit quelque chose de réel et maintenant les gens le voyaient enfin. Je me souviens avoir vu le télégramme de confirmation arriver, assis à côté de Céleste dans notre bureau aux parois vitrées, champagne et gobelets en papier. Comme nous ne trouvions rien d'autre, nous nous sommes embrassés. Elle m'a appelé son génie. Je l'ai cru. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé dans son nouveau bureau du coin. Ça ne m'a pas frappé au début. Elle avait toujours plaisanté en disant qu'elle souhaitait une meilleure vue. J'ai frappé et elle m'a fait signe d'entrer. À peine levant les yeux, il y avait des dossiers brillants sur son bureau, soigneusement empilés. Je pouvais voir mon nom sur l'un d'eux. Nous faisons appel à quelqu'un avec plus d'expérience. Dit-elle calmement, chaque mot poli et sans émotion, comme si elle répétait devant un miroir. C'est mieux pour l'entreprise. J'ai cligné des yeux. J'avais l'impression que mes oreilles étaient sous l'eau. Que veux-tu dire? Nous faisons venir quelqu'un. Elle a poussé vers moi un des dossiers, celui avec mon nom dessus. Tout est là, indemnité de départ, action, conditions de rachat, clause NDA, examen juridique. Tu seras bien pris en charge. Je n'ai pas touché au dossier, je l'ai juste regardé. C'était la femme qui s'endormait sur mon épaule pendant que nous débauchions les serveurs. Qui a écrit notre premier email de pitch, assis les jambes croisées sur le sol de notre cuisine, riant de la mauvaise sonorité de cela? Qui a porté un toast avec moi lorsque notre première embauche a accepté notre offre? Est-ce une blague, ai-je demandé. Elle sourit, une chose tendue et faible qui n'atteignait pas ses yeux. Pas de blague, mon amour. Ce sont juste des affaires. Ton nom n'est même pas sur le code source, dis-je ma voix, un murmure qui me racla la gorge. Vous avez écrit 2 composants frontaux. Elle n'a pas bronché. J'ai géré les investisseurs, le pitch, la marque. Nous avons tous les 2 contribué. J'ai créé Nova Forge avant même que ce ne soit une idée. Sur une serviette, dis-je, mon poing serrant sans permission, chaque ligne du moteur central. Je l'ai écrit. Ses yeux rencontrèrent les miens, toujours aussi cool, ne t'inquiète pas, dit-elle doucement. De toute façon, personne ne se souviendra de vos contributions. Je suis resté là un moment, suspendu, incrédule. C'est en réduit à une indemnité de départ bien conçue et à une histoire fabriquée. J'avais envie de crier, de lancer quelque chose, de pleurer peut-être, mais à la place j'ai fait ce pourquoi je m'étais entraîné à faire pendant toutes ces années de pression, de stress et de délai, j'ai respiré lentement. J'ai récupéré le dossier. Mon nom y paraissait étranger. D'accord, dis-je, me surprenant moi-même. Elle cligna des yeux. Peut-être qu'elle s'attendait à une scène. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que je supplie ou au moins que je claque la porte. Je ne l'ai pas fait. Je me suis retourné, je suis sorti de son bureau, je suis passé devant la stagiaire que j'avais personnellement interviewée. Devant le responsable du marketing qui n'avait toujours aucune idée du fonctionnement réel de l'automatisation des emails. Devant la salle de repos avec la machine à café cabossée que j'avais réparée 3 fois. Quand j'ai atteint mon bureau, celui près de la fenêtre, pas celui du coin, j'ai éteint mon ordinateur, j'ai pris ma tasse de café préférée, j'ai mis la cassette photo imprimée sur mon moniteur, moi et Alfred Ocon, mes vieux hommes de l'université, l'homme qui m'a appris à penser en architecture, pas seulement en syntaxe. C'était notre photo du premier code jam que nous avons gagné ensemble. Il en avait signé le dos. Construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas effacer. Je l'ai glissé dans le sac de mon ordinateur portable. Ça, la tasse et mon ordinateur portable, c'était mon butin. Personne ne m'a regardé dans les yeux pendant que je sortais dehors. Le soleil a frappé différemment.
Peut-être que je ne l'avais pas vraiment vu. Pendant des semaines, des mois, je restais là sur le trottoir, tenant la vie que j'avais sauvée dans un sac messager en toile, regardant les voitures passer. Je n'étais pas en colère, pas encore. Mais j'étais autre chose, quelque chose de plus profond, de plus froid, d'éveillé. Je n'ai pas claqué la porte du bureau. Je ne lui ai pas jeté le dossier ni crié au milieu de l'enclos des releveurs. Cela aurait été pour elle, pas pour moi. J'ai laissé Nova Forge tel que je l'avais construit, tranquillement, avec précision. Mon ordinateur portable, ma tasse de café et cette photo d'Alfred étaient tout ce que j'ai pris. C'était presque cérémonial, réduisant mon bureau à néant. Cette année se résumait à quelques objets dans un sac et à l'écho de mes pas sur le sol en béton ciré à l'extérieur. Le vent m'a repris le souffle avant que je puisse le trouver. Le soleil brillait comme s'il me jugeait et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que le bâtiment derrière moi avait déjà commencé à effacer mon nom de chaque enregistrement, de chaque couloir, de chaque souvenir. Mais ce que Céleste ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que je n'ai jamais cessé de tenir des registres, que pendant qu'elle lançait, souriait et complotait, j'avais intégré une assurance dans chaque ligne de code, chaque module central, chaque protocole d'accès, chaque clé de sécurité. L'épine dorsale de Nova Forge, le moteur d'identité propriétaire qui a rendu notre plateforme à l'épreuve des balles, n'est pas né dans ce bureau de verre ou à l'époque de notre financement de démarrage. Il est né 2 ans plus tôt sur un ordinateur portable d'occasion dans un appartement d'une chambre au-dessus d'une laverie automatique. J'en ai écrit la première version entre 2 emplois indépendants, avec une couverture sur les épaules et une demi-douzaine de tasses de ramen instantané empilées à côté de moi. Je l'avais même appelé un gars. Il vivait dans un dépôt J privé bien avant que Nova Forge n'existe et 2 mois avant le petit coup d'état de Céleste, mon avocat, Harper Jean, avait déjà documenté chaque ligne de son origine. À l'époque, je n'étais pas paranoïaque. J'étais méticuleux. Je savais que les fondateurs se foutaient parfois des fondateurs et je ne m'attendais jamais à être à l'abri d'une trahison simplement parce que je portais une alliance. Harper m'a aidé à enregistrer les horodatages, à signer un affidavit et à tout sauvegarder de 3 manières différentes, y compris sur un serveur mort, auquel elle seule pouvait accéder. À l'époque, elle m'a appelé prudent. Maintenant, elle me traiterait probablement de prophétique. Je suis rentré chez moi et je n'ai parlé à personne, pas au début. Je me suis assis dans le silence de mon appartement, un appartement que je n'ai jamais eu le temps de décorer, et j'ai regardé l'écran sombre de mon ordinateur portable comme s'il me devait une explication. Finalement, je l'ai allumé, je me suis connecté à mon dépôt privé, j'ai affiché le premier message de validation, construction initiale d'un moteur, ma page d'identité sécurisée V1. L'horodatage était plus clair que jamais. Les métadonnées aussi. Cela m'a fait me sentir étrangement calme. Ce que je n'ai pas ressenti, c'était de la colère. Pas encore. Il y avait encore trop d'engourdissement, trop de statique mentale à cause de ce qui s'était passé. J'ai passé les jours suivants hors du radar. Je n'ai pas répondu aux inévitables messages qui commençaient à arriver une fois que les gens remarquaient mon départ. Je n'ai rien publié en ligne. Je n'ai pas tweeté en colère ni écrit un article de taille moyenne détaillant ma sortie. Je ne voulais pas de pitié, je ne voulais pas d'applaudissements, je voulais de la clarté et j'avais besoin d'espace pour ressentir tout le poids de ce qui s'était passé sans que cela m'écrase. Finalement, je suis sorti de la ville, j'ai fait mon sac, j'ai sauté dans un train et je suis parti jusqu'à ce que la ville devienne floue derrière moi. J'ai atterri dans un endroit qui sentait le pain et la pluie lointaine, je me suis installé dans un motel sans fioriture et j'ai laissé les jours s'entremêler. J'ai parcouru des sentiers, j'ai lu des livres qui n'avaient rien à voir avec le code, les startups ou les hacks de productivité. J'ai écouté du jazz et mangé de la nourriture qui n'était pas livrée dans une boîte à emporter et, pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas réveillé en pensant à l'acquisition d'utilisateurs, au taux de combustion ou aux objectifs de sprint. La cure de désintoxication n'était pas planifiée, mais elle était parfaite. J'ai fini par prendre la parole lors de 2 petites conférences sur le développement. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste quelques ingénieurs passionnés se réunissant pour échanger des histoires de guerre et partager du code. Pas de poursuite judiciaire, pas de presse. J'ai donné une conférence sur la résilience des systèmes et les philosophies d'architecture, puis quelques personnes m'ont demandé si j'étais ce type de Nova Forge. J'ai souri et j'ai dit que je l'étais. Leur reconnaissance n'a pas piqué, cela m'a juste rappelé que j'avais un nom avant l'entreprise. Je pourrais en avoir un après. Plus tard, j'ai commencé à prendre des appels discrètement et de manière sélective. 3 concurrents différents de Nova Forge m'ont contacté,
tous sous le radar, m'ont demandé mon avis, m'ont consulté sur les défis d'architecture. Je n'ai rien fait bénévolement, j'ai juste écouté, conseillé, envoyé des factures. C'était suffisant pour garder mon esprit en mouvement, pour me rappeler ma propre valeur. Puis, environ 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Julius. Julius avait été l'un des ingénieurs back-end auxquels j'ai participé. Il était jeune, brillant en soi, mais pas aguerri. Quand j'ai décroché le téléphone et entendu sa voix, je savais déjà que quelque chose n'allait pas et, le système plante, dit-il d'une voix nerveuse. Je me suis penché en arrière, je m'écrase, bon sang, ils appellent ça un refactoring back-end, mais tout se brise. Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter. Les API expirent. Ils se bousculent. Avez-vous vérifié les archives d'architecture? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Il y eut une pause. Je pouvais l'entendre cliquer sur quoi. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était inévitable. Exactement, murmurai-je. Le silence à l'autre bout du fil était plus éloquent que n'importe quelle excuse. Après l'appel avec Julius, je n'ai contacté personne d'autre. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas même envoyé un emoji suffisant, je suis juste resté silencieux. Il ne s'agissait pas de se cacher. Il s'agissait d'observer, d'écouter, de laisser les choses se briser comme elles étaient toujours liées et construites sur des fondations fragiles et des connaissances superficielles. Céleste et son nouveau CTO, Mérix Lohan, étaient occupés à parcourir le circuit technologique comme des célébrités. Ils souriaient depuis les scènes avec le logo de NovaForge allumé derrière eux comme un phare de fausses promesses. Ils ont parlé d'évolutivité, d'innovation et d'une nouvelle ère pour l'entreprise, tout en portant des costumes noirs élégants et une confiance soignée. J'ai regardé quelques clips en ligne. Méric a dit des choses comme « Nous avons réinventé le back-end pour les performances de Next.G », ce qui se traduit à peu près par « Nous avons corrigé du code que nous ne comprenons pas entièrement ». Je n'ai pas regardé longtemps. Leur numéro était poli mais creux, alors j'ai débranché. Au lieu de cela, j'ai gardé mon oreille au sol mais j'ai laissé mon visage disparaître. J'ai voyagé davantage, j'ai erré dans des villes où personne ne connaissait mon nom et où personne ne se souciait de ce qu'était un fondateur. J'ai consulté des entreprises qui construisaient encore des choses parce qu'elles croyaient au travail, et non parce qu'elles voulaient leur logo et leur béquille technologique. Je suis resté occupé délibérément, non pas par dépit mais par préservation, parce que si je réfléchissais trop longtemps à ce qui m'avait été enlevé, je risquais de perdre mon avantage, mon calme, et si je voulais faire quelque chose, je devais rester alerte. 2 mois se sont écoulés. Puis l'appel est arrivé. Et, dit Julius, la voix nouée par quelque chose entre la panique et l'épuisement, les systèmes tombant en panne. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Je pouvais déjà imaginer le feu. NovaForge n'avait jamais été construite à une telle échelle, du moins pas sans quelqu'un qui comprenait l'architecture sous-jacente, ce qui, en fin de compte, n'était pas le cas de Méric. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine et j'ai demandé calmement, « Avez-vous vérifié les archives d'architecture ?» Il y eut une longue pause. Je pouvais l'entendre cliquer sur les fichiers, le « Quoi exactement ?» Cette archive n'était pas seulement un dossier aléatoire. C'était un répertoire complet que j'avais créé dans le cadre de notre documentation interne d'origine. Il contenait des organigrammes, des cartes de dépendance, des notes héritées, des protocoles de basculement et une mine d'or pour quiconque tente de maintenir ou de développer le système. Mais bien sûr, lorsque Céleste et Méric ont pris la relève, ils ont décidé de nettoyer une maison, comme ils l'appelaient. En réalité, ils ont jeté le cadre d'origine comme une vieille veste, sans se rendre compte que le nouveau manteau avait des trous dans chaque couture. Je vais être honnête, Julius, j'ai dit pas cruy, mais honnêtement, tu vas vivre une période difficile. Ils disent que c'est un facteur de référence, marmonna-t-il, mais ils ne savent même pas ce qu'ils réparent. Tout est scotché, l'utilisateur du module Méric a remplacé la moitié des appels et maintenant personne ne peut se connecter. Cette partie m'a vraiment frappé. Le moteur d'identité, ai-je écrit, n'a jamais été destiné à être réécrit par quelqu'un qui ne comprenait pas ses arbres logiques. Vous ne pouviez pas simplement échanger des composants et espérer de la stabilité. C'était comme retirer les fils d'une bombe sans savoir laquelle allait exploser. Écoute, j'ai dit que je ne pouvais pas m'impliquer. Pas officiellement, je sais. Dit-il rapidement. Je pensais juste que je ne savais pas, tu devrais l'entendre. Après avoir raccroché, je me suis de nouveau assis dans le silence, cette fois différent. Ce n'était pas un engourdissement,
c'était de la clarté. Nova Forge m'avait excisé comme une tumeur et maintenant le corps rejetait la greffe et le pire était que cela ne m'a pas surpris. Céleste était brillante, oui, mais pas dans le code, ni dans les systèmes. Son talent résidait dans l'optique et la persuasion narrative. Mais la technologie n'était pas quelque chose que l'on pouvait manipuler avec un sourire narquois et une déclaration de relations publiques. J'ai ouvert mon ordinateur portable, pas par nostalgie, mais par curiosité. J'ai vérifié leurs journaux de déploiement, ou plutôt ce à quoi je pouvais encore accéder publiquement. Il s'agissait de temps d'arrêt importants, qui augmentaient de semaine en semaine, de rapports de clients montrant une latence accrue, d'un avis client particulièrement désagréable se plaignant que leur intégration avait échoué au milieu de la démo et leur avait coûté une vente. Je n'ai pas célébré, je n'ai pas applaudi, je l'ai juste noté, je l'ai classé comme un joueur d'échecs regardant un adversaire faire les premiers mouvements bâclés. Au cours de la semaine suivante, 2 autres ingénieurs de back-end m'ont contacté, puis un responsable du support, puis un chef de produit qui n'avait même pas réalisé que je ne faisais plus partie de l'équipe. Ça arrivait, lentement, mais ça arrivait. Les murs craquaient et ce n'était pas parce que je tirais des ficelles. Je n'ai rien saboté. Je n'étais pas obligé de le faire. Le système n'a jamais été conçu pour être dirigé par des personnes qui n'en comprenaient pas l'épine dorsale. J'ai commencé à tout suivre tranquillement, les dates, les emails, les rapports de bugs, les phrases comme « nous ne savons pas pourquoi cela échoue », et j'attends des éclaircissements de la part des dirigeants. J'ai pris des captures d'écran, enregistré des journaux, pas pour me venger, mais pour preuve, Céleste aurait pu prendre l'entreprise, mais j'avais le plan. Et le problème avec les plans, c'est qu'ils font la différence entre un bâtiment et une ruine. Le téléphone se mit à sonner par rafale, d'abord comme un tonnerre lointain, puis comme une tempête qui ne s'arrêterait pas. Cela a commencé avec Julius. Encore une fois, il a appelé tard dans la nuit, d'une voix anxieuse, brisée par l'électricité statique, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ils essaient de reconstruire les modules, a-t-il dit, mais ils ne savent pas par où commencer. Merrick pense qu'il peut forcer brutalement une nouvelle solution, mais toute la structure continue de s'effondrer. J'ai écouté sans offrir d'aide, non pas parce que j'aimais regarder la lutte. Je ne l'ai pas fait. J'avais versé mon âme dans cette cobase et la regarder faiblir, c'était comme regarder quelqu'un démolir la maison de votre enfance avec un marteau. Mais j'avais déjà été éliminé, viré par la femme en qui j'avais le plus confiance, mon nom retiré du jeu, mon travail rebaptisé celui de quelqu'un d'autre. Je ne leur devais rien. Puis Merrick m'a laissé un message vocal. L'ironie m'a presque étouffé. Et, mec, je sais que les choses se sont terminées bizarrement, mais je pense que nous pourrions avoir besoin de ton avis sur certaines choses. Juste quelques questions sur l'ancien back-end. Cela ne prendra pas longtemps, j'apprécierais vraiment. Il avait l'air épuisé. Aucune arrogance dans sa voix cette fois, juste du désespoir enfoui sous un calme forcé. Je n'ai pas retourné l'appel. Puis vint Céleste. Son numéro a illuminé mon écran dans un éclair de familiarité. Je détestais. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il arrête de sonner. Puis ça a recommencé encore et encore. Elle a finalement laissé un message, sur un ton trompeusement décontracté, comme si elle n'avait pas orchestré mon effacement quelques semaines auparavant. Et, je me demandais juste si tu pouvais passer un appel rapide. Merrick est coincé sur quelque chose. Juste quelques questions, rien de grave, comme si cette année de travail avait été un passe-temps occasionnel, comme si me virer de l'entreprise que nous avions créée n'avait pas de conséquences permanentes. Je ne l'ai pas rappelé non plus. À la place, j'ai appelé Harper. Elle décrocha immédiatement, sa voix coupée et alerte, comme si elle m'attendait. Ils craquent, non. Ils appellent. J'ai dit simplement bien. Elle a répondu que nous ne répondons pas encore. Plus il se tortille, plus nous gagnons en influence, et c'est devenu la règle. Nous n'avons rien fait, du moins rien de visible. J'ai continué à tout documenter, sauvegarde des messages vocaux notés, horodatage suivi, chaque panne et réclamation client mise en ligne. La disponibilité de Nova a commencé à chuter. Leurs délais de réponse moyens ont doublé. Certains de leurs clients les plus en vue, le genre dont Algratrask s'est vanté pendant la série. Un argumentaire a commencé à soulever publiquement des inquiétudes quant à la stabilité du monde de la technologie. Rien ne meurt plus vite que la crédibilité. Des articles ont commencé à apparaître, calmes au début, à partir de blogs plus petits. Nova Forge évolue-t-elle trop vite derrière le rideau? Leur technologie d'identité est-elle aussi fiable qu'on le prétend?
J'ai lu chaque mot et je suis resté invisible. Je ne me sentais pas justifié. Je me sentais concentré. Les semaines passèrent, plus d'appels, plus de messages vocaux. Même Méric m'a envoyé un email directement une fois. Sujet, ligne, parlons. Je l'ai transmis à Harper, qui a répondu par une seule phrase, il m'en dit maintenant. Puis un matin, un email crypté est arrivé dans ma boîte de réception. C'était de Harper, court et tranchant comme un rasoir. Sujet, prêt à passer au nucléaire? J'ai regardé ces 6 mots et j'ai ressenti la tension que je portais. Décalé, pas soulevé, pas encore, mais décalé. Je l'ai appelée. Elle répondit, à la première sonnerie. Il monte au conseil d'administration, a-t-elle dit avant même que je puisse parler. Nous avons la confirmation d'une source proche de Zephyr Capital. Céleste prétend qu'elle a construit le moteur d'identité et que vous n'étiez que son support technique. Elle dit que votre départ était réciproque et que vous n'avez jamais rien apporté de critique aux fondations du système. J'aurais dû être en colère, mais je ne l'étais pas, la colère semblait trop petite. À la place, j'ai senti quelque chose de plus froid, de plus propre, comme de l'acier trempé, alors il est temps, dis-je. Le ton de Harper s'est aiguisé, vous avez toujours le fichier de levier. Bien sûr, le fichier n'était pas une menace. En mon nom, d'anciens courriels avec Céleste où je documentais clairement mes intentions d'intégrer mon travail dans l'entreprise. Il y avait des contrats, des métadonnées, des sauvegardes cryptées, une chaîne de contrôle hermétique, nous les avions laissés construire leur tour au-dessus de mes fondations, maintenant les fissures apparaissaient et je n'avais pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Ligne et une lumière douce, le genre d'espace conçu pour que les gens sous-estiment à quel point elle était pointue. Je m'assis en face d'elle à la longue table en noyer, le poids du disque crypté dans ma paume comme un battement de cœur. Je ne me suis pas précipité pour le remettre, non pas parce que j'hésitais, mais parce que c'était comme le dernier tour de clé dans une porte verrouillée depuis longtemps. Une fois que je l'aurais glissé sur la table, je ne pourrais plus reculer. Il ne s'agissait plus d'anciens codes. C'était une preuve de mémoire héritée. Elle a branché le lecteur avec une facilité clinique, ses doigts se déplaçant sur son clavier comme un pianiste. Parcourons-le encore une fois, dit-elle, ses yeux scrutant l'écran alors que les fichiers commençaient à décrypter les horodatages, les notes d'architecture, les validations de sources et les emails avec Céleste. J'ai ajouté, de retour à l'époque où nous travaillions encore hors de l'appartement. Je lui ai dit à brûle-pourpoint. J'intégrais un gars dans le prototype, elle a répondu, nous serions morts sans ça. Ces paroles de Harper donnaient un faible sifflement poétique. Elle ouvrit le dossier suivant, intitulé Fondation. À l'intérieur se trouvaient des comparaisons côte à côte de l'infrastructure actuelle de NovaForge et de mon moteur d'origine, même dépouillé des squelettes, correspondant ligne par ligne. Les os étaient à moi. Elle parcourait les modules, les journaux de validation, les documents juridiques, chaque pièce se verrouillant en place comme le mécanisme d'une arme soigneusement forgée. Ce n'est pas seulement un levier. Dit-elle, sa voix plus calme, maintenant presque respectueuse. C'est toute la fondation. Vous n'avez pas seulement contribué, vous avez construit le moteur qu'ils conduisent. Ils ont pris votre code, l'ont mal recablé et l'ont appelé progrès. J'ai hoché la tête. Il n'a jamais été question d'être PDG, je voulais juste que la vérité soit intacte. Harper m'a alors regardé et il y avait une douceur rare derrière son armure d'avocat habituelle. Tu n'as pas besoin d'être en colère pour reprendre ce qui t'appartient, dit-elle. Mais il faut être précis et vous l'avez fait. Elle a copié quelques-uns des documents clés dans son propre coffre-fort sécurisé, en revérifiant le cryptage. Nous mènerons la création indépendante, a-t-elle déclaré. Vous aviez un prototype fonctionnel avec une architecture complète avant que NovaForge n'existe. Ensuite, nous suivons avec la chaîne de mails qui confirme que Céleste savait et acceptait que vous ayez amené à tel. Enfin, nous montrons leurs pannes récentes, les crashs, les facteurs de référence défaillants et prouvons que tout ce qu'ils utilisent encore remonte à votre code d'origine. Qu'ils essaient de le nier. J'ai dit doucement, ils ne le feront pas. Harper a dit de ne pas le faire quand ils verront cela, ni lorsque le conseil d'administration le verra. J'ai regardé par la fenêtre du bureau et j'ai regardé la ville bourdonner sous l'horizon, nettement sur le ciel couvert. Je ne fantasmais pas sur la vengeance. Je n'imaginais pas la réaction de Céleste ni la panique de Méric. Ce que je ressentais était plus profond, plus définitif. Pendant des années, j'ai vécu avec le poids de construire quelque chose à partir de rien, de croire que si l'on travaillait assez dur, restait honnête, consacrait des heures, les gens respecteraient cela. Mais les gens oublient
Ou pire, ils font semblant. Céleste ne m'avait pas seulement trahi en tant que cofondatrice, elle avait réécrit l'histoire et m'avait poussé hors du cadre. Mais maintenant j'avais les reçus. Es-tu prêt à ce qu'on se souvienne de toi? Demanda Harper en se levant. Je me suis levé aussi. Je ne me souviens pas, dis-je, je viens de restaurer. Elle a souri. Assurons-nous que l'enregistrement est permanent. Nous nous sommes séparés sur un simple signe de tête, pas de drame. J'ai quitté son bureau les mains vides, mais les pieds fermes. Le disque était désormais en sa possession, mais la preuve, avait toujours été dans l'œuvre. Sur le chemin du retour, je suis passé devant un panneau d'affichage avec le logo Nova Forge. Slogan, redéfinir l'identité. J'ai presque ri. L'ironie était presque élégante. Au moment où je suis rentré à mon appartement, j'avais déjà reçu un email de Harper intitulé Phase 1 initiée. Vous trouverez ci-joint une liste des contacts du conseil d'administration, les horodatages des divulgations envoyées et une copie de la note récapitulative que nous avions préparée. Je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Au lieu de cela, je me suis assis et j'ai sorti cette vieille photo d'Alfred et moi, celle que j'avais prise sur mon bureau le jour où Céleste m'avait viré. J'ai regardé nos sourires, tout d'idéalisme et de caféine, et j'ai murmuré, ils s'en souviendront maintenant, non pas parce que j'ai crié, non pas parce que je me suis battu de manière sale, mais parce que la vérité, quand on s'y accroche assez longtemps, devient indéniable. Et j'avais fini, effacé. Cela faisait 6 mois que Céleste m'avait remis cette indemnité de départ comme une exécution polie. Il y a 6 mois, je suis sorti de Nova Forge avec rien d'autre qu'un ordinateur portable, une tasse et la promesse que je ne serais pas oublié. J'ai gardé la tête baissée. Je n'ai pas utilisé les réseaux sociaux, je n'ai rien divulgué à la presse. Je laisse le silence jouer en ma faveur. Et maintenant, ce silence avait amené quelqu'un d'inattendu à ma porte d'entrée, Algra. Elle se tenait là dans un trench coat gris ardoise, les cheveux attachés en arrière, sans assistance, sans drame, juste elle, un visage que j'avais reconnu lors des diaporamas des salles de réunion et des dîners d'investisseurs, même si nous n'avions jamais prononcé plus de quelques phrases. C'est elle qui a apporté le chèque de Zephyr Capitals à notre tour de série A, celle qui nous a donné 10 millions de raisons de croire que nous avions réussi. Elle s'était également tenue derrière Céleste lors de cet appel d'annonce. Hochant la tête comme si l'avenir était quelque chose qu'il possédait déjà. Maintenant, elle me regardait comme quelqu'un qui courait après la fumée et venait de trouver le feu. Puis-je entrer, a-t-elle demandé. J'ai tenu la porte ouverte et je n'ai rien dit. Elle n'a pas perdu de temps. À la seconde où elle est entrée, elle est allée droit au but. On nous a vendu un mensonge. Je n'ai pas bougé, je l'ai juste regardé. Son regard était perçant mais pas hostile, plutôt comme celui d'un détective rassemblant l'indice final. Elle s'est dirigée vers mon îlot de cuisine et a placé un mince dossier sur le comptoir. Céleste a affirmé qu'elle avait construit le moteur d'authentification. Elle nous a dit que vous étiez le réalisateur technique, qu'elle était l'architecte. Bien sûr qu'elle l'a fait, dis-je. Finalement, Algra a ouvert le dossier. Les systèmes s'effondrent, les clients partent émériques, elle secoua la tête, il est dépassé. Ils ont fait appel à un consultant externe la semaine dernière pour essayer de corriger les choses. Il a arrêté au bout de 3 jours. Je ne me suis pas réjoui, je n'ai pas souri, j'ai juste attendu. Elle a sorti une copie du mémo de Harper, celui que nous avions envoyé au conseil d'administration il y a 2 jours, celui avec le code, les horodatages, les journaux de dépôt et les emails qui prouvaient que j'avais construit le système à partir de zéro. Ça change tout, dit-elle. Si ce qu'il y a ici est exact, ça l'est. J'ai dit chaque ligne, chaque date, chaque mot. Algra hocha lentement la tête. Vous avez quelque chose dont ils ont besoin de plus que ça. Tu es quelque chose dont ils ont besoin. Nova Forge brûle et l'incendie s'est déclaré lorsqu'ils ont décidé qu'ils n'avaient plus besoin de l'architecte. Je me suis appuyé contre le comptoir. Alors pourquoi es-tu ici? Elle m'a regardé droit dans les yeux parce que je veux que tu viennes à la réunion d'urgence du conseil d'administration demain et que tu racontes ta version de l'histoire. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon esprit a parcouru les résultats possibles, mais une chose a coupé tout le bruit. C'était le moment que j'attendais, non pas pour blesser Céleste, mais pour récupérer la vérité, la replanter en terre. Ils ont essayé de saler. Je vais appeler mon avocat, dis-je. Algra fouilla dans son manteau et en sortit une carte de visite. Je te verrai à 10 heures. Après son départ,
je me suis assis dans le silence. Elle a perturbé l'espace autour de moi, elle s'est sentie différente. Maintenant, chargé, pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus comme un homme à l'extérieur. J'avais l'impression d'être le point d'appui, celui sur lequel tout le poids était sur le point de pivoter. J'ai appelé Harper. Répondit-elle avec sa confiance habituelle. Elle est venue vers toi. Harper a demandé elle-même à Algra. J'ai dit qu'elle voulait que je parle au conseil d'administration. Il y a eu un bref silence et puis nous partons. Harper ne m'a pas demandé si j'étais prêt. Elle savait qu'il ne s'agissait pas de savoir si je voulais retourner à Nova Forge. Il s'agissait de savoir si je laisserais quelqu'un d'autre continuer à écrire mon histoire. Je vais préparer la présentation. J'ai dit, j'ai déjà le deck du prototype original, celui avec un gars sur la diapositive 14. Parfait, répondit-elle. Nous n'avons pas besoin d'une approche de la terre brûlée, juste de la vérité. Cela suffit à faire tomber les fondations sous eux. Alors que j'ouvrais mon ordinateur portable et que je récupérais les fichiers, j'ai senti un calme m'envahir. Pas de soulagement, pas encore, mais un but. Pendant des mois, je l'ai laissé parler, je l'ai laissé construire une version de la réalité sans moi. Demain, je retournerai dans la pièce que j'avais construite et je leur rappellerai que rien à propos de Nova Forge n'existait sans moi. Ils voulaient mon silence. Ce qu'ils obtiendraient à la place, c'était le disque. Revenir à Nova Forge, c'était comme entrer dans un miroir déformé de mon propre passé. Tout semblait familier en surface, les sols polis, le scintillement des moniteurs à travers les salles de conférence aux parois de verre, le bourdonnement silencieux de l'innovation et du mouvement. Mais c'était différent, comme si quelqu'un avait réorganisé les meubles dans un rêve. J'ai franchi les portes d'entrée sans badge, escorté par la sécurité conformément au protocole, mais les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés lorsqu'elle m'a vu. Elle se souvenait. Je pouvais le dire à la façon dont son regard passait entre moi et le badge de visiteur. Comme si ça n'avait pas de sens. Harper marchait à mes côtés à chaque pas, une frappe délibérée. Son calme était une arme en soi. Je n'ai pas dit grand-chose. Je n'en avais pas besoin. J'écoutais. La façon dont l'air semblait plus lourd que dans mes souvenirs, la façon dont le silence nous suivait dans le couloir comme une ombre. Nous avons croisé quelques employés avec lesquels je travaillais, ingénieurs, concepteurs, chefs de produit. Ils levèrent les yeux, firent deux prises et détournèrent rapidement le regard comme s'ils voyaient un fantôme. Je suppose que c'est ce que j'étais pour eux, le fantôme dans le code. Nous sommes arrivés à la salle de réunion. La porte était déjà ouverte. Algra se tenait à l'intérieur et parlait doucement à quelques personnes autour de la table. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu, a hoché la tête une fois et a fait signe vers le siège au bout de la table, pas celui près du café, pas une chaise d'appoint, ce siège, celui destiné à la personne qui savait ce qu'elle faisait. Céleste était assise à l'autre bout, le dos droit, l'expression illisible. Son blazer était impeccable, ses cheveux tirés en arrière de cette manière précise et prudente. Elle le portait toujours quand elle voulait avoir l'air inébranlable. Mais ses yeux la trahissaient. Il y avait là une tension, une étincelle de quelque chose qu'elle ne pouvait pas contenir. Merrick était assis à côté d'elle, plus pâle que dans mon souvenir. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, ce qui était logique étant donné l'état du système. Je me suis assis lentement, délibérément, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai branché la clé USB que Harper avait préparée. L'écran a pris vie sur l'écran principal à l'avant de la salle, projetant une douce lueur bleue sur la table. Harper est restée debout. Ma cliente, a-t-elle commencé en douceur. Conserve l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le code fondateur. Votre produit actuel ne peut pas fonctionner sans. Nous avons documenté chaque élément, date de création, validation des sources, documents d'architecture originaux et confirmation par courrier électronique de Céleste Rowan reconnaissant l'intégration d'Attel dans Nova Forge avant sa création en tant qu'entreprise. Elle a cliqué une fois qu'une diapositive est apparue, Attel Architecture, construction initiale 18 mois avant l'incorporation. Les horodatage brillaient comme des fusibles allumés. J'ai regardé les membres du conseil d'administration se pencher. Cliquez sur envoyer un email à Céleste Rowan. Sujet, nous serions morts sans cela. Cliquez sur la diapositive 14, aperçu du moteur d'identité de base du pitch deck d'origine. Je n'ai rien dit. Je laisse parler le reçu. Laissez les diagrammes d'architecture, la comparaison côte à côte des systèmes Nova Forge actuels et mon prototype original parler.
Je pouvais sentir le changement dans la pièce, l'inclinaison subtile de la perception se recalibrant au fur et à mesure qu'il digérait. L'indéniable. Méric ne voulait pas croiser mon regard. Le visage de Céleste était pâle mais toujours calme. Puis quelque chose s'est produit. Je ne m'attendais pas à Julius. Il se tenait près du fond de la pièce. Je ne l'avais même pas vu entrer. Sa voix traversait l'air lourd sans son code. Julius a dit d'une voix claire, « Nous n'avons pas de plateforme, ni maintenant, ni jamais. Nous avons collé un système que nous comprenons à peine et chaque fois que nous essayons d'avancer, nous nous écrivons dans une architecture qu'aucun de nous n'a construite. » Il y eut un moment de silence, du genre qui ne tombe pas, il atterrit. L'un des membres du conseil d'administration, un homme en costume bleu marine et aux cheveux gris acier, s'éclaircit la gorge. « Alors qu'est-ce qu'on exécute exactement sur mon code ?» dis-je en le regardant directement. Construit avant que Nova Forge n'existe, documenté, prouvé et manipulé sans mon consentement. Algra regarda vers Céleste. Soin de répondre. Céleste restait immobile. L'entreprise a été construite par nous deux. Elle disait chaque mot avec précision. Nous étions partenaires. Je pensais que nous avancions avec une vision commune. Tu m'as enlevé. J'ai répondu uniformément et j'ai essayé de m'effacer. J'ai pris une décision pour l'entreprise. Elle a dit non. J'ai dit que vous aviez pris une décision par vous-même. Harper intervient, nous ne sommes pas là pour les débats de personnages. Nous sommes ici pour des faits, et les faits sont, ce produit ne peut pas survivre sans l'octroi de licence du moteur de son créateur d'origine. Vous pouvez soit reconnaître cela et négocier en conséquence, soit continuer à saigner votre clientèle jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à défendre. C'était fait. Le conseil d'administration avait ce dont il avait besoin. J'ai emballé mon ordinateur portable aussi tranquillement que j'étais arrivé. Il voulait m'oublier, mais je n'avais jamais oublié le code qui a rendu tout cela possible, et maintenant, il ne le ferait pas non plus. Les retombées sont arrivées plus vite que ce à quoi je m'attendais. Dans les 24 heures suivant la réunion du conseil d'administration, le communiqué de presse a été abandonné, Nova Forge annonce la restructuration du leadership. La langue était typique des peluches d'entreprise, vision, réalignement, nouveau chapitre, engagement continu en innovation. Mais derrière le rideau, la vérité était franc. Céleste a été enlevée alors que le PDG Méric était parti sans même une déclaration d'adieu, juste deux noms tranquillement effacés du mât, remplacés par des espaces réservés et le silence. Le lendemain, Algra a appelé. « Nous vous offrons le poste de CTO », a-t-elle dit sans hésitation. Les capitaux propres de vos fondateurs seront réintégrés à l'évaluation originale. Nous sommes également prêts à délivrer une licence de redevance pour une utilisation continue du moteur d'identité, rétroactive à votre indemnité, et le conseil d'administration rédigera une reconnaissance officielle de vos contributions fondamentales. Je n'ai pas parlé tout de suite, non pas parce que j'étais incertain, mais parce que le moment était si surréaliste. Je devais respirer et le sentir dans mes os. Harper, qui était assise en face de moi à sa table de bureau, arqua un sourcil, comme si elle savait déjà ce que je dirais. « C'est plus que ce que nous espérions, dit-elle calmement. J'ai hoché la tête une fois. C'est exactement ce qui est bien. Ils ne me faisaient pas une faveur, ils écrivaient un tort, et il ne s'agissait pas de paperasse ou de puissance, il s'agissait de restauration, de remettre les choses là où ils appartenaient. Il faudrait du temps au monde pour connaître la vérité, mais dans cette salle de conférence, c'était déjà l'évangile. Plus tard dans la soirée, Nova Forge a tenu une réunion à huis clos avec le leadership restant et les principaux investisseurs. Je n'étais pas obligé d'y assister, c'était surtout un contrôle interne des dégâts, mais j'ai regardé le flux de l'ordinateur portable de Harper alors qu'elle prenait des notes à côté de moi. Ils ont utilisé mon nom, mon architecture, mon titre. Il n'y avait plus d'hésitation. L'histoire révisionniste Céleste avait soigneusement sculpté, brisé sur l'impact, et personne n'a osé ramasser les éclats. Et pourtant, aussi satisfaisant que cela aurait dû l'être, il n'y avait pas de célébration en moi, juste une résolution silencieuse et ancrée. Je n'étais pas de retour pour prouver que quelqu'un a tort. J'étais de retour pour construire quelque chose de bien. Cette nuit-là, je suis retourné au bureau de Nova Forge pour la première fois en tant que CTO. J'ai utilisé mon nouvel insigne d'accès pour traverser les portes d'entrée seul après les heures, lorsque les lumières étaient sombres et les salles vides. Je ne voulais pas m'arrêter. Je ne voulais pas une fête de bienvenue maladroite. Je voulais juste revoir l'endroit à mes propres conditions. Les murs n'avaient pas changé,
mais tout était plus propre, en quelque sorte honnête. Alors que je me tenais à l'extérieur de ce qui avait été autrefois le bureau du coin de Céleste, je me suis arrêté. La pièce était sombre, sa plaque de nom avait disparu. À l'intérieur, le bureau a été effacé en attendant. J'ai ouvert la porte, je suis entré et j'ai allumé la lumière. La ville brillait derrière la vitrée. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas exclu. Je me sentais retourné. Je me suis assis au bureau, laisse mes mains se reposer à la surface. Le silence était lourd mais bon, comme la respiration profonde avant que quelque chose de nouveau ne commence. Puis j'ai entendu des pas, Céleste. Elle est apparue à la porte comme si elle se tenait à l'extérieur depuis plus longtemps qu'elle ne le voulait. Elle n'avait pas l'air composée cette fois. Pas d'armure, juste une femme qui avait regardé quelque chose qu'elle pensait contrôler le glissement entre ses doigts. « Je ne savais pas si tu serais là », dit-elle tranquillement. Je ne me suis pas soutenu. « Je travaille ici. » Un léger sourire tira sur ses lèvres, triste et fatiguée. « Vous avez tout reconstruit », a-t-elle dit. Je ne l'ai pas vu venir. Non, j'ai dit que tu ne voulais pas. Elle est entrée à l'intérieur mais a gardé ses distances. Était-ce juste une vengeance? La question n'a pas piqué. Il était trop tard pour ça. J'ai rencontré ses yeux, non, c'est le reçu. Céleste hocha la tête une fois lentement, comme si elle comprenait cette phrase plus que tout ce que j'aurais pu dire. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. J'avais l'habitude de croire en nous, dit-elle doucement. Et qu'est-ce que nous avons construit? Nous aurions pu construire plus, j'ai répondu, mais vous avez choisi de me couper. Elle n'a pas discuté, elle s'est simplement éloignée. Je suis resté dans ce bureau pendant longtemps après son départ, j'ai laissé le poids de tout s'installer. J'ai pensé aux premiers jours, les sacs de haricots, les barres blanches couvertes de croquis, les sprints codant Ramanfuel, les nuits où elle s'est endormie à côté de moi alors que je débogage dans le lever du soleil. Ce n'était pas une trahison. Certains étaient réels, mais les choses réelles ne survivent pas aux mensonges. Maintenant, au moins, la vérité avait à nouveau un siège à table et j'étais assis dedans. Je n'ai pas organisé de fête. Il n'y a pas eu de tournée de presse, pas de tour de victoire, pas de tweet de retour triomphal. Je suis revenu tranquillement et j'ai fait ce que j'avais toujours fait de mieux, construire. Pas pour le crédit, non pas pour l'optique, mais parce que le code comptait toujours et que quelqu'un devait recommencer. La première semaine de retour en tant que CTO était le chaos. La pile était un gâchis, patch à moitié documenté, acteurs de référence bâclés, points de terminaison de l'API ont changé sans des journaux de notation et d'erreurs qui ressemblaient à des cris numériques. Le bac emboîtait du ruban adhésif et du déni. Méric avait laissé des choses pires que ce à quoi je m'attendais, mais cela ne m'a pas surpris. C'est ce qui se passe lorsque la fondation est mal comprise et que les constructeurs confondent la mise en scène contre le substance. J'ai donc retroussé mes manches littéralement la plupart des nuits, j'ai travaillé après minuit, les coudes profondément dans le code, reconstruisant ce que j'ai conçu une fois dans une solitude silencieuse. Je n'ai pas délégué, pas au début. J'avais besoin de voir la rupture pour moi-même, de sentir où les fractures s'étaient propagées. J'ai relié mes propres notes d'architecture et regardé avec consternation combien de modules de base avaient été mutilés pour s'adapter à la vision de l'évolutivité de quelqu'un d'autre. Et quand j'ai recommencé à embaucher, j'ai choisi avec une précision chirurgicale. Julius était mon premier appel. Il n'a pas hésité. Je n'ai jamais voulu partir, a-t-il dit, je ne savais pas comment rester. Maintenant vous le faites. Je lui ai dit. Il est revenu 2 jours plus tard et quand il a traversé le bureau, il y avait quelque chose de différent dans son pas, confiance, propriété, le genre qui ne vient que lorsque votre loyauté est enfin égalée par le leadership qui écoute. De là, j'ai reconstruit l'équipe, des voix silencieuses, talents et négligés, des ingénieurs qui ne voulaient pas chasser les projecteurs mais qui voulaient chasser le problème. Nous avons travaillé dans de petites gousses, réduisant tout, documentant chaque décision. Il n'y avait plus de décisions silencieuses, pas de modifications ou de raccourcis sans papier. J'ai rendu la documentation obligatoire et menée par l'exemple, chaque diagramme, chaque arbre logique, chaque mise en garde. Je les ai tous écrits comme si je sculptais l'histoire en pierre et lentement la société a commencé à se stabiliser, est revenue à la ligne de base, puis l'a dépassée, les billets du client ont chuté. Les clients qui avaient presque marché sont revenus avec prudence au début, puis avec une confiance croissante. Il ne s'agissait pas seulement de corriger les bugs, il s'agissait de restaurer la croyance. Un matin,
Je suis passé devant la salle des opérations du serveur et j'ai entendu des rires, un vrai rire. Julius et l'une des nouvelles embauches plaisantaient à propos d'un ancien code hérité qu'ils avaient finalement remplacé. Je m'arrêtais devant la porte et écoutais, non pas parce que j'avais besoin de crédit, mais parce que le rythme cardiaque de l'entreprise revenait stable, vivant. Algra s'est arrêtée cet après-midi. Elle n'en avait pas besoin. Les investisseurs descendent rarement de la montagne une fois que les choses s'installent, mais elle a fait un point de visite. Je l'ai rencontrée dans la salle de pause où la machine à café a encore fait un horrible bruit de clan. Je n'avais pas réussi à réparer. J'ai lu les rapports, a-t-elle dit, me remettant une imprimée. Les performances sont en hausse, 20%, les temps d'arrêt au niveau record. Les clients vous appellent l'architecte silencieux. J'ai souri faiblement, plus silencieux. Elle m'a étudié pendant une seconde puis a hoché la tête, je vous ai sous-estimé. Tu n'étais pas le seul, dis-je, en sirotant mon café. Elle s'appuya contre le comptoir. Vous auriez pu tout brûler. Vous savez après ce qu'ils ont fait, quelques interviews, une fuite de données, même un seul article social? Vous auriez pu les faire saigner. Ce n'est pas de cela qu'il a jamais été. J'ai dit que je n'étais pas là pour détruire NovaForge. J'étais ici pour sauver ce qui comptait, et je le pensais. La trahison était toujours assise dans mon histoire comme une cicatrice, mais elle ne me possédait pas. Les décisions de Céleste seraient toujours une fracture dans l'histoire d'origine, mais ce n'était pas l'histoire. La vraie histoire était ce qui a survécu, ce qui a été reconstruit, ce qui a été récupéré. Je suis retourné à mon bureau après avoir quitté la vieille photo de moi et d'Alfred, maintenant encadrée à côté de mon moniteur. Je l'ai regardé souvent, pas par sentimentalité, mais en tant que rappel, il a construit quelque chose qu'ils ne peuvent pas effacer et je l'avais fait. NovaForge n'était pas seulement de retour sur pied, elle se tenait plus grande que jamais parce que maintenant c'était honnête. Documenté, compris et je n'étais plus le fantôme du code. J'étais l'architecte à la barre. Ce fut une nuit tranquille lorsque l'email est arrivé. J'étais seul dans mon appartement en sirotant un café tiède, je parcours les dernières mesures de performance. Nous venons de conclure un accord de partenariat avec un client fintech majeur et la plateforme avait géré l'intégration sans autant qu'un OK. C'était le genre de jalon dont je rêvais pendant toutes les lettres, alors que NovaForge n'était rien d'autre que de l'espoir enveloppé dans la syntaxe. J'aurais dû célébrer. Au lieu de cela, j'étais dans la lueur d'un écran, fonctionnant comme toujours. Ensuite, la notification ping du sujet de Céleste Rowan. Vous aviez raison. Mon doigt planait sur la souris, sans cliquer, attendant juste. J'ai regardé son nom comme si cela n'y appartenait pas. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas vue pour la dernière fois en personne, depuis qu'elle s'est éloignée du bureau du coin qui avait été à moi et à la sienne et à personne d'autre, depuis que sa version de la vérité s'est déroulée devant une pièce pleine de gens qui ont finalement vu le plan que j'ai cliqué. J'aurais dû se tenir à côté de vous au lieu de vous. NovaForge a toujours été votre vision. Je laisse l'ego et le pouvoir me aveugler. J'espère qu'un jour vous me pardonnerez. Je suis désolé. Le curseur cligna des yeux à la fin du message, comme s'il attendait mon prochain souffle. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. La ville cligna des yeux par la fenêtre derrière moi, des lumières comme statiques au loin. Pendant un instant, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me souvenir de ce que c'était avant que tout se fracturait, quand elle était la première personne à laquelle j'ai présenté des idées, lorsque nous avons griffonné des concepts sur des boîtes à pizza et un vin bon marché grillé sur chaque ligne de code fonctionnel. À l'époque, son rire était réel et sa croyance en moi ne ressemblait pas à une stratégie, mais cette version de nous a été enterrée maintenant sous les salles de conférence, la trahison et le silence. Pourtant, son message n'était pas performatif, il n'était pas calculé. Je connaissais trop bien Céleste. Si elle voulait manipuler, elle l'aurait fait différemment. Ce n'était pas elle qui essayait de récupérer le contrôle. C'était son lâchement. Je l'ai relu une fois de plus, puis j'ai placé mes mains sur le clavier et j'ai tapé, je n'ai pas besoin d'excuses pour aller de l'avant, mais je vais prendre la vérité. J'ai frappé Sand. Aucun épanouissement dramatique, pas de grande déclaration, juste un retour tranquille d'honnêteté dans un endroit qui en savait si peu. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Je me tenais étiré et me dirigeais vers le balcon, laissant l'air nocturne me frapper plein dans la poitrine. La ville était vivante, de cette manière tranquille, elle n'arrive qu'à minuit, comme tout ce que tout dangereux et beau retienne son souffle. J'ai baissé la rue, les voitures passant comme des courants dans une rivière, et je me laisse respirer l'immobilité. C'était tout, pas la vengeance, pas le triomphe,
juste la paix, le genre que vous n'obtenez pas de gagner mais de survivre au pire sans vous perdre. Nova Forge était stable, mon nom a été restauré, l'équipe était prospère, Julius venait de se faire promouvoir pour diriger l'architecte des systèmes et les jeunes ingénieurs l'ont regardé comme ils le regardaient autrefois. Harper avait accepté un siège du conseil d'administration, garantissant que l'échafaudage juridique que nous avons reconstruit ne serait plus démoli par l'ego. Allegra avait même fait allusion à une nouvelle série de financements, bien que cette fois que je ne poursuivais pas le capital, je choisissais la clarté. Mon héritage était intact mais, plus important encore, j'avais le mien, pas seulement l'entreprise, pas seulement le titre, moi-même, la version de moi qui savait ce que cela signifiait pour construire quelque chose pour de vrai, pour saigner en code et le façonner en quelque chose qui vivait dans le monde, pour être le genre de leader qui n'avait pas besoin d'élever sa voix parce que leur parlait plus fort. Je me tenais là sur le balcon jusqu'à ce que le vent s'adoucit et que le bourdonnement de la ville se termine à un rythme cardiaque. Puis je suis retourné à l'intérieur, éteint les lumières et laissé l'écran derrière. Pour la première fois depuis des années, je ne portais pas le poids d'être effacé. Je ne poursuivais pas le passé. J'étais libre.